Depuis plus d'une décennie, les salaires des travailleurs des services publics du Nouveau-Brunswick stagnent en raison des politiques d'austérité. La plupart des travailleurs prennent du retard parce que leur salaire ne suit pas le coût de la vie. Lorsque le coût de la vie augmente de 2 % par année et que les salaires, eux, n'augmentent que de 1 %, cela signifie que les salaires réels reculent. Lors des congrès annuels de 2017 et 2018, les membres du SCFP Nouveau-Brunswick ont adopté en bloc une stratégie de négociation qui visait à obtenir de véritables augmentations salariales. Peu de temps après cette décision, le SCFP Nouveau-Brunswick a commencé sa campagne « Négocions vers l'avant ». Des années de politique d'austérité ont radicalement changé nos services publics. Le stress et la charge de travail des travailleurs augmentent à un rythme alarmant. Nous sommes maintenant en pleine crise de recrutement et de rétention du personnel. On a vu dans les 15 à 20 dernières années toute une série d'attaques contre les services publics. Les politiciens se sont servis de la dette comme un épouvantail pour couper partout, privatiser et réduire la qualité des services publics. Ça a fait souffrir nos communautés, urbaines comme rurales. Et les grands gagnants de l'austérité, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce sont les grosses compagnies et les banques. Le gouvernement dispose des fonds nécessaires pour prioriser des salaires et des conditions de travail équitables. Mais au lieu d'investir dans la qualité des services et de payer un salaire équitable aux travailleurs de première ligne, il continue à offrir des centaines de millions de dollars chaque année en subventions aux grandes entreprises. Quand la pandémie est apparue en 2020, les travailleurs du secteur public ont fait preuve de souplesse, de coopération et de patience. Les négociations syndicales furent suspendues pour concentrer tous les efforts contre la COVID-19. Les sections locales du SCFP ont même signé des accords de mobilité avec le gouvernement afin que les travailleurs puissent être réaffectés sans problème vers les points chauds. Au lieu de reconnaître leurs acharnements et leur dévouement, Blaine Higgs a déclenché des élections en septembre 2020. Puis, juste avant Noël, alors que la deuxième vague de la pandémie battait son plein, il a déclaré qu'il imposerait un gel des salaires à tous les travailleurs du secteur public. Un gros zéro pour nos héros. Les travailleurs du secteur public du Nouveau-Brunswick sont fatigués et en colère. Et ils ont raison de l'être. Puisque le gouvernement refuse de négocier justement, plus de 22 000 membres du SCFP demeurent sans convention collective. La plupart des sections locales attendent un nouveau contrat depuis 3 ans. L'obsession du premier ministre Higgs à maintenir les salaires sous le coût de la vie mène à des impasses. Il semble déterminé à maintenir une économie de bas salaire, une économie du cheap labor. M. Higgs continue de pousser les travailleurs de première ligne au pied du mur. La grève à l'échelle de la province, ça sera la seule manière d'être entendu, d'être pris au sérieux et d'être traité équitablement. En mai 2021, nous avons donné un avertissement final au gouvernement de Blaine Higgs. Vous avez 100 jours pour agir en bonne foi, pour enfin réparer la crise que vous avez créée. This government needs to come to the table and resolve the collective agreements that have been open for far too long, and they need to give you a fair wage. À ce jour, le premier ministre Higgs refuse de reconnaître la juste valeur des femmes et des hommes qu'il a souvent appelés des héros. Ces travailleurs disent maintenant « assez, c'est assez ». De notre côté, nous avons 22 000 travailleurs qui se préparent pour une grève légale. Nous avons nos familles, nos amis, nos communautés qui reconnaissent l'importance des services publics. Nous avons le peuple du Nouveau-Brunswick qui partage notre frustration. Personne ne veut être exploité comme de la main-d'œuvre à bon marché. Notre victoire, c'est leur victoire aussi. Les gens veulent nous voir résister et gagner. And that's why we're doing what we're doing, not because we're a greedy worker. We're doing this because we're trying to protect the services, public services, that all taxpayers deserve, not just the billionaires who can afford their own. De l'autre côté, on a un gouvernement qui ignore les droits des travailleurs, qui refuse d'agir de manière équitable, raisonnable et respectueuse. Un cabinet trop confortable et indifférent pour défendre les néo-brunswickois. Un premier ministre qui se moque des travailleurs et qui a même osé leur dire « Vous êtes chanceux d'avoir un emploi et si vous voulez des meilleurs salaires, partez en Alberta. » On se bat pour la justice sociale, la justice économique. On se bat pour protéger les travailleurs qui fournissent ces services essentiels au public. C'est une lutte entre David et Goliath. Et notre victoire dépendra de notre capacité de nous unir contre le géant. Il est temps qu'on se prépare à l'action.
on aura besoin de courage, de détermination et de solidarité. On a réussi dans le passé. On peut réussir à nouveau, maintenant.